Bon, je vous ai épargné timelapse de quand je creuse parce que j'avais pas assez de batterie. Je suis au bout de ma vie, j'ai creusé pendant 2 heures, je suis au bout de ma vie. J'ai l'impression d'avoir rien fait en plus. Voilà, donc j'ai raboté un peu le talus. J'ai commencé à faire la saignée, la fosse, le fossé, enfin comme vous voulez. Et là, du coup, c'est le bordel parce que il y a une gigantesque souche d'un arbre que j'ai réussi à retirer à moitié, mais pas totalement. Et comme vous pouvez le voir, il y a des très gros cailloux. Bon, j'ai quand même globalement un problème d'organisation, c'est-à-dire que tant que le terrassier n'a pas fait derrière, on peut rien y mettre. Ce qui est plutôt très chiant. Tant que j'ai pas fait mes tranchées pour pouvoir faire mon allée de garage, faire des petits murets là de chaque côté comme j'avais déjà expliqué, je ne peux pas mettre les gravats que j'ai récupérés au fond de la tranchée pour pouvoir faire un espèce de lit pour pouvoir empierrer par-dessus et histoire de pouvoir mettre mes pierres par-dessus et commencer à construire mon muret. Le problème c'est que si jamais je fais mes tranchées maintenant, au-dessus il y a du bois. Ce bois là il faudrait que je le déplace. Il faudrait que je le déplace potentiellement par là-bas, là où vous voyez par là-bas. Le problème c'est que là-bas il y a encore le bois de l'ancien arbre qui est d'ailleurs totalement en train de repousser. Bref, il y a un besoin d'organisation de place qui est assez important, qui est assez compliqué en fait, qui est assez complexe en vrai. Je sais pas où mettre les trucs pour pas qu'ils m'empêchent ensuite, plus tard, quand il faudra bien s'y mettre, et bien pour qu'ils nous empêchent de travailler correctement quoi. On va forcément falloir déplacer les trucs à les endroits pour les redéplacer après. Mais ce qui est casse-couille quoi, vraiment. Donc je risque de faire ça, je risque de déplacer tout le bois là qui est en train de sécher sur le talus, le déplacer ailleurs. Et puis bah ma foi, on redéplacera à nouveau tout ça plus tard. Bon, on est le lendemain matin, il est 10 ou 11 heures, je sais plus. C'est toujours aussi moche. Mais du coup ça veut dire qu'il fait pas chaud, étant donné qu'on fait fin mois de mai et qu'il annonce ensuite des températures beaucoup plus hautes, on va continuer à creuser. Même s'il pleut un peu, c'est pas grave. Faut mieux faire ça maintenant. Voilà ce que ça donne pour l'instant donc. On va pouvoir continuer à la trancher, on va essayer de dégager des racines évidemment. Au pire j'ai une tronçonneuse, même si j'aimerais ne pas avoir à le sortir tout de suite. Putain. Ah la vache. Oh vache. Bon, ça ne paraît pas. Je suis extrêmement fatigué. Ça fait 3 heures que je creuse en fait. Tout simplement 3 heures. Ça commence à faire long. Et je commence à avoir mal. Donc j'ai quand même réussi à retirer les souches grosso modo, même si c'était une galère. À faire ce trou et là le fond ça commence à être limitant parce qu'il y a beaucoup de cailloux. Donc je sais pas si c'est assez profond, ça m'a quand même l'air d'être assez profond comme fondation pour un petit muret, pour une petite installation. Je peux être assis sans problème, il y a, je sais pas, je dirais 50 cm probablement un peu plus. J'ai mal aux dents, ça fait bizarre de creuser, ça fait mal aux dents. Du coup le trou dans lequel je suis là, il y aura le compteur d'eau, les arrivées d'eau, une sortie électrique. C'est pour ça que je fais ce petit dégagement. Et ensuite à partir de là, on tirera à travers probablement le chemin carrossable. On devrait éviter théoriquement, mais on peut pas longer le côté droit parce qu'après on arrive sur la fosse septique et on peut pas passer côté gauche, sinon ça voudrait dire qu'il faut traverser la route puis la retraverser dans l'autre sens, donc ce n'est pas très pratique. Ce que le gars a dit, il faut vraiment éviter de rouler dessus. Donc si c'est au milieu, ça a l'air d'être le moins pire comme scénario. Donc voilà, alors je sais qu'effectivement on peut louer des mini-pelles, ce genre de conneries. Je sais que je suis absolument taré de faire ça à la bêche. Ça apprend la vie. Je crois que je vais rentrer me doucher et que je continuerai plus tard. Bon, ça fait quelques jours que j'ai pas creusé. J'ai eu beaucoup de travail et il y a eu des inondations un peu en Ille-et-Vilaine. Je sais pas si vous avez suivi. Là, vous vous souvenez déjà peut-être plus. Puis où on en est. En termes de temporalité, tant mieux, la terre est amollie, même s'il n'y a pas beaucoup plu ici comparé à ce qui a tombé à Fougères. Ce n'est pas à Fougères directement. Et c'est pas plus mal parce que la dernière fois, au bout de 3 jours de soleil après la pluie, la terre était déjà sèche comme de la pierre quoi, et dure comme de la pierre. Donc c'est parti, on va continuer à creuser. Parce que j'ai passé une journée pas folle, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux dents. Voilà, je suis sous antibio en plus.
Et donc je suis pas super OP pour travailler. Creuser une tranchée, ça mobilise de la force physique, mais ça mobilise pas beaucoup de force mentale. Donc ça détend, quelque part. Ça fait souffrir, mais ça détend. C'est de la souffrance qui satisfait. Bon, je sais pas si c'est moi qui suis particulièrement en galère ou diminué ou j'en sais rien, mais c'est extrêmement laborieux. Ça a été les 20 minutes les plus longues, pas de ma vie, mais depuis que j'ai commencé, c'est sûr. Peut-être que la terre est trop mouillée aussi, peut-être qu'elle est trop lourde, mais quand elle est trop sèche, elle est impossible à creuser. Il y a des endroits où elle est trop sèche d'ailleurs, malgré le fait qu'en surface elle soit trop mouillée. Hâte que le terrassier vienne, avec son godet, lui, je suis sûr, ça lui prend 20 minutes, alors que moi, ça me prend 20, 30, 40 heures pour faire la longueur. Je vais quand même continuer faute de mieux à faire. Donc le plan, c'est toujours de continuer à faire ces tranchées, foutre les gravats dedans, ce qui permettra ensuite d'évacuer. Quand il fera plus beau, tronçonneuse, couper les arbres, évacuer les déchets dehors, et comme ça, quand le terrassier viendra pour l'intérieur, pour pouvoir, il va venir mettre un coup de burin dans le sol en pierre, pour qu'on puisse dégager un peu. Là, je pourrais mettre tout ça devant, et faute d'avoir la place de mettre derrière encore, puisque il n'est pas encore intervenu derrière, et ça commence à chioter, parce que ce serait pas mal qu'on puisse stocker de la merde derrière, quoi. Et notamment, si jamais il doit décaisser beaucoup, qu'on puisse aussi mettre des gravats, tout simplement enfouir l'endroit où il est censé avoir la terrasse, pour avoir un espèce de lit, pour ensuite faire notre fondation, notre béton, quoi. Bon alors évidemment, je me suis un peu motivé, et j'ai au moins dessiné toute la tranchée, même si j'ai pas fini de raboter, surtout j'ai pas fini de décaisser ce qu'il y a au fond. Et globalement voilà, malgré la petite baisse de motivation, malgré les ampoules, je m'y suis quand même mis un minimum, et puis ça fait déjà ça de fait. Ça fait pas mal de terre au-dessus là. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a pas mal de bourrages qui poussent. Là on la voit sortir. On la voit surtout là qui est bien sortie. Il se trouve que j'en avais acheté un sachet et que je l'avais balancé sur le talus, sait-on jamais. Il faut croire qu'elle se plaît de ouf, hein. Il reste pas grand chose à dire, faut que je les broussaille. Les patates elles poussent, j'ai oublié de les buter. Mais là c'est trop tard je crois. Donc bon, on s'en fout, c'est une première récolte, on va bien voir ce que ça donne. J'en ai encore à planter s'il faut. Et voilà, donc va falloir commencer à se bouger le cul parce que là ça commence à presser, pas mal de choses. Donc bon, on va s'y mettre, hein. On va s'y mettre. Faut bien.